Shalom, shalom, bien-aimé. Merci encore pour votre présence. Voilà, je vais tout de suite prier. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Merci pour ce temps que tu nous permets pour l'exhortation. Nous voulons finir, Seigneur, le message sur la dîme et nous prions que tu conduises toutes choses. Merci vraiment de m'effacer, de prendre toute la place, que ce message puisse toucher quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va continuer. Samedi dernier, on a parlé de la dîme. Donc, on a vu que la dîme était antérieure à la loi. La première personne à avoir pratiqué ce don de la dîme, c'était Abraham. Jacob y a pensé. Il avait fait la promesse à Dieu de lui donner une partie, enfin la dixième partie de tout ce que Dieu lui donnerait s'il le gardait en vie. Et puis, on a vu que personne n'a pratiqué cette dîme-là après. On n'a pas vu une répétition de cette pratique-là dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, ni dans la vie d'Isaac. Bon, j'ai beaucoup dit Abraham, mais bon, c'était Abraham. Et puis, on a vu, après la dîme dans la loi, on a vu que la dîme était d'abord apportée par le peuple. Ils mangeaient devant Dieu avec leur famille, tout ça. Et puis après, on a vu que la dîme avait une visée sociale pour les Lévites, pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Et puis après, on a vu la dîme de la dîme, qui était la dîme que devaient apporter les Lévites aux sacrificateurs. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais finir cette exhortation sur la dîme. Ça ne sera pas long. Je vais partir sur le texte de Malachie 3, le verset 10. Mais avant, rappelons-nous que la dîme, donc la dîme que les Lévites apportaient aux sacrificateurs, était apportée à la maison de Dieu, plus spécifiquement dans les chambres de la maison du trésor. Voilà, donc Malachie 3, 10 nous dit quoi? Malachie 3, 10 nous dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc c'est un verset dans un contexte bien précis qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour culpabiliser un peu les chrétiens, pour faire croire aux chrétiens que s'ils n'apportent pas la dîme, s'ils n'apportent pas les offrandes dans la maison de Dieu, ils ne seront pas bénis. Il y a un homme de Dieu qui a dit, mais si on insiste comme ça sur la maison de Dieu, c'est que c'est à Jérusalem qu'on doit apporter la dîme. D'autres hommes de Dieu ont dit que non, la maison de Dieu, c'est l'église locale que tu fréquentes, c'est l'église où tu vas régulièrement. Donc, de toute façon, la dîme fait tellement un débat. Et voilà, donc je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux juste préciser ici qu'au vu de tout ce que nous avons vu depuis samedi dernier par rapport à la dîme, on parle ici dans ce verset-là de la dîme, parce que c'est cette dîme de la dîme-là qui était apportée à la maison du trésor. Selon Moïse, c'était cette seule dîme-là qu'on devait mettre dans la maison du trésor. Donc la maison du trésor, on ne parlait pas de la dîme du peuple, on ne parlait pas de la dîme que le peuple apportait. On parlait de la dîme, on parlait de la dîme que les Lévites donnaient au peuple aux sacrificateurs. Donc ce verset s'adresse donc aux Lévites dans un premier temps et non au peuple. C'était donc le livre de Malachie nous parle aussi du comportement mauvais des Lévites. Quand on lit Malachie 1, le verset 7, ça nous parle du comportement mauvais des Lévites et des sacrificateurs. Donc c'était un contexte où la dîme qui était apportée au peuple, aux Lévites, les Lévites ne prélevaient plus leur dîme de la dîme pour donner aux sacrificateurs pour amasser dans la maison du trésor. Et Dieu faisait comprendre en gros que si vous ne respectez pas ce que je vous ai demandé de faire, si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé de faire par rapport à la dîme, je ne peux pas vous bénir. Que si vous avez des problèmes, si vous n'avez pas de bénédiction, c'est parce que les cieux sont fermés à cause de vos comportements. Donc, au-delà même de la dîme, Dieu parle ici plus de l'obéissance par rapport au peuple de Dieu. Il parle du comportement du peuple, déjà juif, qui devait changer, et des Lévites aussi qui devaient changer. Le Seigneur rappelait donc au peuple et aux sacrificateurs d'obéir simplement à la loi, car ils sont des modèles. Il les invite à être fidèles dans les dîmes afin qu'ils ouvrent les écluses des cieux pour eux. En gros, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est soyez dans l'obéissance. C'est écoutez ma parole, obéissez à ma loi pour que je puisse vous bénir comme je l'ai prévu.
si vous n'obéissez pas à ma parole, je ne veux pas vous bénir. Et là, en l'occurrence, c'est l'exemple de la dîme qui est prise parce qu'on ne pouvait plus s'occuper de ce dont on devait s'occuper parce que la dîme n'était plus prélevée correctement. Mais Dieu n'était pas en train de dire que la bénédiction était conditionnée par le fait d'apporter la dîme et les offrandes. Mais la bénédiction ici était conditionnée par le fait d'obéir à Dieu, par le fait d'écouter juste l'instruction de Dieu et d'y obéir. Je rappelle que ce qui est apporté à la maison du trésor, c'est la dîme de la dîme. C'est le prélèvement de la dîme des Lévites qui était apporté à la maison du trésor. Et ça, il faut s'en rappeler. Il ne faudrait plus qu'on se laisse culpabiliser par ce verset-là. Je rappelle aux chrétiens que quel que soit ce que tu apportes à Dieu, que ce soit des millions ou des milliards, c'est pas pour ça que Dieu va te bénir. Tes offrandes et tes dîmes et autres là, c'est pas pour ça que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir selon ton cœur, selon le cœur qui donne. Si tu viens donner à Dieu parce que il t'a mis à cœur de le faire et que tu veux lui donner par rapport à ta relation avec lui, pas parce que quelqu'un t'a culpabilisé, pas parce que quelqu'un t'a obligé, c'est alors que la bénédiction qu'il a prévue pour toi va tomber sur ta vie. La dîme que tu apportes au Seigneur va pas te créer une bénédiction que Dieu n'a pas prévue. La dîme que tu apportes au Seigneur va pas t'ouvrir une porte que Dieu n'a pas prévu ouvrir. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans notre couloir. Quand Dieu nous a créés, nous sommes dans le couloir qu'il a prévu pour nous. Et que dans ce couloir-là, il a mis des bénédictions. Ce sont ces bénédictions-là qui vont tomber sur nos vies. C'est pas la bénédiction du couloir voisin, c'est pas la bénédiction de quelqu'un d'autre, c'est pour nous. C'est pour cela qu'il va nous préparer à cela. Voilà, ça touche un peu le message que j'ai donné il y a 2 samedis, parce qu'il faut que les chrétiens puissent comprendre des choses et non se laisser remplir la tête par des messages fabriqués parce que quelqu'un veut s'enrichir. Il faut vraiment faire attention. Donc, je rappelle que ce n'est pas ton argent qui va t'apporter les bénédictions, mais ta fidélité dans ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ce que Dieu rappelait ici aux Lévites, aux sacrificateurs et au peuple. Soyez fidèles dans ce que je vous ai demandé de faire. Soyez fidèles dans ce que je vous ai commandé de faire. C'est ça le contexte de Malachie 3.10. Un contexte où tout était un peu en désordre chez les Juifs, où tout était un peu en désordre de la maison de Dieu. Plus rien n'était fait correctement. Donc Dieu voulait dire en d'autres termes, obéissez-moi. Obéissez-moi en apportant la dîme. Lévite, prélevez ce qui vous revient et prélevez ce qui revient au sacrificateur et amassez-les dans la maison du trésor afin que moi, Dieu, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à votre obéissance, je puisse ouvrir les écluses des cieux. Amen, amen. Éphésiens 1.3 par exemple. On va lire Éphésiens 1.3. Éphésiens 1.3 ne conditionne pas la bénédiction de Dieu à ce que nous donnons comme dîme à Dieu. Amen. Éphésiens 1.3 nous dit quoi? Éphésiens 1.3 nous dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'en ai déjà parlé il y a deux samedis quand j'ai parlé des bénédictions de l'Éternel. Et c'est pas conditionné parce que en fait quand Dieu te crée et tu es déjà béni à condition que tu marches dans la fidélité avec lui. Alors faisons selon ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Faisons ce que l'Esprit de Dieu nous commande de faire et non selon ce que nos pasteurs nous demandent de faire. Je le dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut qu'on apprenne à vérifier ce que nous est dit. Bien aimé, comme je l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas me faire avaler, on ne peut pas me faire croire ce que l'Esprit de Dieu refute en mon cœur. Vous savez, le Seigneur m'a fait la grâce depuis Abidjan, depuis longtemps, de quand un homme de Dieu prêche. Quand un homme de Dieu prêche et que l'homme de Dieu est en train de dire une bêtise, excusez-moi l'expression, mais est en train de raconter quelque chose qu'il pense être de Dieu, c'est comme si l'Esprit de Dieu à moi me dit non, ça ne vient pas de moi. Donc, c'est une grâce qui m'a été faite et depuis Abidjan. Donc, ce qui fait que on ne peut pas venir me faire avaler quelque chose que l'Esprit de Dieu en moi ne veut pas que j'accepte. L'Esprit de Dieu peut dire, par exemple, que ce message qui sort là, c'est un bon message. Mais je prenais le temps d'expliquer. Parce que sur le champ, je ne comprends pas. Donc, je me pose des questions. L'Esprit de Dieu me dit qu'il faudra le temps d'expliquer. Mais il faudrait qu'on écoute les prédications. On écoute les messages de Dieu avec l'esprit de discernement ouvert pour ne pas nous laisser emballer. Puis de toute façon, si l'homme de Dieu qui est devant nous,
qui nous parle de la dîme, qui nous parle des offrandes, s'il parle inspiré de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous sera tranquille. Notre esprit sera tranquille. Mais si notre esprit est dérangé, je ne parle pas de nos principes bizarres là, qui peuvent aller contre la parole de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu en nous qui peut être dérangé parce que le message qui sort n'est pas validé par lui. On pose la question au Seigneur. Amen, amen. Maintenant, ce que je veux dire aussi par rapport à la dîme, on va lire Matthieu 23. Alors, Matthieu 23, le verset 23 nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen, amen. Ça veut dire que Jésus nous dit, selon Matthieu, que le plus important pour lui, ce n'est même pas que tu donnes ta dîme, ce n'est même pas que tu fasses tout ça là. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour lui, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde et la fidélité. Bien aimé, quand tu pratiques la justice, quand tu pratiques la miséricorde, quand tu pratiques la fidélité, l'Esprit de Dieu va t'amener à donner à Dieu sans qu'on te dise de le faire. Il va t'amener à donner à Dieu selon ce qu'il te dira. Bien aimé, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des gens à qui Dieu a dit, toi, il faut que chaque mois, de tout ce que tu donnes ta dîme. Et puis il y a des gens à qui Dieu a dit, je vais choquer, hein, mon fils, ne te prends pas la tête, entre guillemets, avec la dîme, donne selon que tu auras résolu dans ton cœur. Quelqu'un comme ça, quand il va dire à son pasteur que voici ce que Dieu m'a dit, le pasteur lui dit c'est pas possible. J'ai vu des pasteurs dire aux chrétiens, à qui Dieu a parlé par rapport à leur propre dîme qu'ils vont donner à Dieu là, que Dieu peut pas t'avoir dit ça, c'est pas possible. Parce qu'ils ont un principe, ils ont une conception dans leur tête, pour eux ça peut pas être faux, ce qu'ils pensent là c'est vrai, et l'Esprit de Dieu peut pas dire autre chose. L'Esprit de Dieu nous habite tous, selon ce qu'il a la réserve pour nous, il peut nous parler. Il peut nous parler même par rapport à la dîme, par rapport à nos offrandes. Jésus aussi qualifie les scribes et les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils donnent leur dîme, ils paient leur dîme, mais ils oublient l'essentiel. Ça veut dire que tu peux donner la plus grosse dîme de ton église, mais si tu oublies l'essentiel, ta dîme ne sera pas validée, ça sera rien du tout. Amen. La justice, la miséricorde, la fidélité, pratiquer l'amour, aider ceux qui sont dans la souffrance, aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est ça aussi une forme d'offrande au Seigneur. Tu vas donner toute la dîme que tu veux et puis Jésus va dire, je ne te connais pas parce que j'étais dans le besoin et tu ne m'as pas aidé. Tu vas dire, Seigneur, j'ai donné ma dîme 1 million par mois. Dieu va te dire, je n'avais que faire de cette dîme-là dans le cœur, l'état dans lequel tu le donnais, le cœur avec lequel tu le donnais. Non, je ne pourrais pas l'accepter. Il faut vraiment faire attention. Bien aimé. Il est important vraiment d'écouter Dieu, de faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme va nous enseigner les choses selon lui, ses principes. Mais Dieu va nous enseigner les choses selon l'Esprit. Amen, amen. On va lire Luc 18, à partir du verset 9. Luc 18, à partir du verset 9, nous dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Bien aimé, entre ce pharisien là qui est en train de prier et ce publicain là, toi tu te vois où? Quelle est ta place? Est-ce que tu penses que tu es comme le pharisien ou bien tu es comme le publicain? Est-ce que c'est la dîme là que tu donnes qui importe à Dieu? Est-ce que c'est cette dîme là que tu te tues, excuse-moi l'expression, chaque mois à donner qui importe pour Dieu? Bien aimé, il faut qu'on comprenne que les choses que nous faisons sont agréables à Dieu quand nous-mêmes sommes dans l'obéissance, quand notre vie elle-même est agréable à Dieu. Mais si notre vie elle-même n'est pas agréable à Dieu, les choses que nous faisons ne peuvent pas être agréées par Dieu. Tu peux donner tout ce que tu veux. L'apôtre Paul nous dit que tu peux même donner ta vie en guillemets pour quelqu'un. Si tu l'as fait sans amour par rapport à Dieu, cela n'est pas validé, cela ne sert à rien. Donc, il faudra que nous comprenions que si nous sommes agréables à Dieu, Dieu saura nous aider à faire les choses qui lui sont agréables. Le psaume 51, le verset 19 dit quoi? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen.
Donc, c'est à ça que nous devons aspirer. C'est à ça que nous devons aspirer. C'est ça le plus important. Et quand nous avons un cœur aussi brisé, quand nous sommes dans la justice, quand nous sommes dans la miséricorde, quand nous sommes dans la fidélité à Dieu, Dieu même va nous laisser donner la dîme selon son esprit, selon son cœur. Il va nous dire ce qu'il faut faire exactement avec l'argent, avec ce que nous touchons. Amen, amen. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on veut tellement être béni. On a fait de la dîme une clé de bénédiction que on est rentré dans une ritualisation. On est rentré dans un rituel. On est rentré dans une habitude. On donne de façon machinale la dîme. Notre cœur n'y est même plus. En fait, on le fait comme ça. On ne se soucie pas de le faire selon l'esprit ou pas. On le fait comme ça. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que certains chrétiens, pour eux, la dîme est devenue du superflu. La Bible dit en Marc 12, c'était l'heure des dons. Jésus était là et puis regardait ceux qui venaient donner leurs offrandes. Les riches, les lentilles mettaient dans le tronc. Mais ce qu'ils mettaient là, Jésus dit, qualifie cela de superflu. Ce n'est pas parce qu'ils ne donnaient pas leur dîme. Ce n'est pas parce qu'ils ne donnaient pas selon la loi. Ils donnaient certainement selon la loi. Mais Jésus dit que c'est du superflu parce que c'est devenu un rituel. Jésus dit que c'est du superflu parce que ça ne leur coûte plus ce qu'ils donnent. Bien aimé, tu as 1 milliard, tu viens donner la dîme. De combien? De 100 millions à Dieu. Ça devient du superflu pour toi. Tu ne sens pas, ça ne te coûte pratiquement rien. Et c'est riche, et ces nantis qui donnaient de ces dîmes-là, ces offrandes-là, qui faisaient ces offrandes qui mettaient dans le tronc, ils le faisaient de façon rituelle, ils le faisaient même machinalement. Voilà, Dieu a demandé de faire ça, on le fait, et puis c'est tout. Voilà, sans réfléchir, sans ça. Mais la veuve, la Bible dit qu'il y a une veuve qui est survenue, et puis elle a donné de tout cœur son dernier sou. Quand on dit son dernier sou, ça ne veut pas forcément dire qu'elle donne sa pierre, mange pas. Mais Jésus veut dire que ce qu'elle donne là, elle sent que ça sort de son porte-monnaie. Elle va le sentir dans sa vie d'après. Elle pourra peut-être pas acheter le blé pour faire du pain. Elle pourra peut-être pas faire cela. Mais elle le donne du bon cœur au Seigneur. Et comment la Bible dit que souvent une pauvre veuve dépourvue de tout bien, elle a mis son dernier sou de tout cœur. Et parce que cette veuve-là, quelque part, elle venait dire merci à Dieu pour la vie que tu me donnes. Merci à Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Elle n'est certainement pas venue dire, Seigneur, je te donne ça pour que tu remplisses mon grenier. Je te donne ça pour que tu me bénisses. Non, elle est venue donner ça à Dieu parce qu'elle reconnaît que si elle est là, malgré qu'elle soit dépourvue de bien, si elle est là, c'est parce que Dieu lui fait la grâce. Merci Seigneur. En reconnaissance, je te donne ça. C'est comme ça, chrétien, qu'on doit réfléchir. C'est comme ça, chrétien, qu'on doit raisonner. Je ne viens pas donner à Dieu pour que Dieu me bénisse. Mais je vais donner à Dieu parce que Dieu m'a donné. Je vais donner à Dieu parce que Dieu m'a donné. On peut te dire tout ce que tu veux sur la dîme. Tout ce que tu veux entendre sur les offrandes. Mais la dîme et les offrandes que tu vas donner au Seigneur, ça sera validé selon l'Esprit de Dieu, selon ce que Dieu lui-même pense. Et ce que Dieu pense même sera fonction de ton cœur. Comment tu donnes la dîme. Parce que est-ce que ta dîme aujourd'hui, c'est du superflu? Est-ce que ta dîme aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que tu donnes de façon machinale? Est-ce que la dîme aujourd'hui c'est devenu quelque chose que tu donnes parce qu'on t'a dit il faut donner, Dieu va te bénir? Mais non, Dieu regarde à l'état du cœur. Dieu regarde à comment tu donnes. J'ai dit aux chrétiens, si tu dois donner la dîme, que pour toi c'est une contrainte, c'est une obligation, ne donne pas parce que Dieu ne va pas valider. Amen. D'autres hommes de Dieu te diront faut donner quand même. Non, Dieu ne va pas valider. Donc ne donne pas parce que tu n'es pas convaincu. On est en train de te forcer, on est en train de te manipuler, on est en train de t'obliger. Donc ne donne pas. Mais si tu donnes ta dîme, sois convaincu. Sois convaincu que Dieu te met à cœur. Dieu te convainc de le faire. Amen, amen. Quelqu'un me dira qu'on n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous convainque de donner la dîme pour donner. Mais tu donnes la dîme sans conviction. Donc c'est la même chose. Attends que Dieu te convainc. Amen, amen. Donc comme je le disais, il ne faudrait pas que ta dîme devienne un superflu. Il ne faudrait pas que ce que tu donnes au Seigneur devienne du superflu. Il faut le donner de tout cœur si tu t'engages à le faire. Amen, amen. Et voilà, c'était vraiment pour recontextualiser un peu cette histoire de dîme. On peut en parler longuement, venir dans la loi, ce qui est essentiel. Je rappelais à une sœur en Christ que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont vécu des années
de crise, hein, quand on dit crise, de famine, des années de crise alimentaire. Quand on lit bien la Bible, l'apôtre Paul souvent exhortait les gens à penser aux chrétiens de telle église, à porter aux chrétiens de tel endroit, parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de nourriture. Mais à aucun moment, il leur dit, la dîme, c'est obligatoire, il faut la donner. Voilà, vous ne donnez pas, c'est parce que les gens ont faim, parce que vous ne donnez pas vos dîmes, parce que vous ne faites pas ceci, parce que vous ne faites pas cela. Pas parce que l'apôtre Paul négligeait la dîme, pas parce que l'apôtre Paul ne voulait pas qu'on donne la dîme, parce que pour l'apôtre Paul, le plus important, c'est que les gens soient gagnés et affermis. Quand on est gagné et qu'on est affermi, le reste de ce que nous demande, ça vient naturellement. Parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut faire les choses qui plaisent à Dieu. Et si d'en donner la dîme, le nom de Dieu est glorifié, alors on va donner la dîme. Donc il faut chercher, premièrement, le royaume. Il faut chercher premièrement la justice. Il faut chercher premièrement l'Esprit de Dieu. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Il va nous conduire dans tout ce qu'il faut faire. Vous recevez une puissance. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et lui vous conduira. Il vous conduira dans tout ce que vous devez faire. Dans tout ce qu'on doit faire, l'Esprit de Dieu va nous conduire. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, que l'homme ne vienne pas te convaincre. Si l'Esprit de Dieu te dit de ne pas faire telle chose, que l'homme ne vienne pas te dire le contraire. C'est parce que là, je veux vraiment contextualiser la notion de la dîme. Parce que si je veux vraiment dire, ce que Dieu, mon épouse et à moi nous enseigne sur la dîme, je suis sûr que les personnes qui vont écouter ça, ils vont aller en parler à leur pasteur va me détester sans comprendre ces trucs. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de dire ça. Juste recontextualiser la notion de la dîme dans la Bible pour qu'on puisse comprendre ce qu'on fait quand on donne notre dîme. Amen, amen. J'ai appelé une sœur qui m'a rendu un témoignage qui m'a dit que elle partait donner sa dîme et l'Esprit de Dieu lui a dit la dîme que tu veux donner, la va donner à telle sœur. Elle a donné la dîme à telle sœur. Et quand elle a dit ça à son pasteur lui a dit c'est interdit de donner la dîme à quelqu'un. De la dîme, c'est pour l'église. Je lui ai dit, mais qui t'a parlé? Elle dit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit d'aller faire. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit d'aller faire, c'est que ton pasteur là, c'est qu'il dit, c'est pas grave, faut laisser. Et obéir juste à l'Esprit de Dieu. Que ta dîme ait perdu sa valeur ou pas, c'est pas ça le plus important. C'est que tu as obéi à Dieu. Là, en l'occurrence, c'est ça qui est important. Amen. Et c'est que la sœur a vécu, mon épouse et moi, on a vécu ça plus d'une fois. Donc, il faut se laisser porter par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui bénit. Quand l'homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse ou je veux te bénir, c'est Dieu qui bénit. Donc, si l'homme de Dieu veut là qu'il ne te bénisse pas parce que tu as donné ta dîme par rapport à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit à une autre sœur, mais c'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir parce que tu as été obéissant. Donc, si Dieu te bénit pour ton obéissance, laisse ton pasteur dire ce qu'il pense de ces principes de dîme. Toi, obéis à Dieu. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, je vous souhaite un bon samedi. Et puis, que Dieu fasse grâce. Que si vous êtes du côté de Reims, vous puissiez passer du 23 au 25 juillet pour la convention qu'on a, cette réunion de réveil qui va durer sur 3 jours. Appelez-nous si vous êtes intéressés. Écrivez-nous pour qu'on puisse vous inscrire parce que les places sont limitées. Soyez bénis et puis à très bientôt. Et n'oublions surtout pas que notre Dieu, l'Éternel des armées, nous avons la grâce qu'il soit notre papa. Amen, amen.